Chaque nuit, un nouvel étudiant entrait dans sa chambre, mais le lendemain, il était toujours retrouvé épuisé, incapable d'assister aux cours. Cette malédiction la condamnait à une insatiable envie de rapports intimes chaque nuit. Depuis son arrivée à l'université, elle avait fait tourner la tête de nombreux jeunes hommes, mais aucun n'était capable de supporter ce rythme plus d'une nuit. Il était une fois, dans une ville moderne, un jeune homme nommé Armand, un air timide et studieux qui venait de rejoindre l'un des plus grands campus universitaires de la région. Armand était du genre à passer inaperçu. Avec ses lunettes épaisses, son teint pâle et son sac toujours rempli de livres, il menait une vie des plus banales, cours le matin, études l'après-midi, dîner solitaire et longues nuits de révision. Pourtant, bien qu'il semble insignifiant aux yeux des autres, Armand cachait un esprit vif et une curiosité insatiable pour tout ce qui sortait de l'ordinaire. Les premiers jours à l'université se déroulèrent sans encombre. Chaque matin, il se levait tôt, assistait aux cours magistraux, puis retournait dans sa petite chambre pour étudier et se reposer. Il ne cherchait pas à se mêler au groupe populaire, préférant observer la vie du campus de loin, dans l'ombre de ses livres. Cependant, sa routine allait bientôt être brisée par une découverte inattendue. Un jour, alors qu'il errait dans les couloirs pour trouver une salle libre où travailler, il surprit une conversation étrange entre deux jeunes femmes. Il reconnut rapidement ces filles comme faisant partie du cercle proche de Clémence, la fille la plus admirée et convoitée de l'université. Grande, blonde aux cheveux bouclés, ses yeux d'un bleu profond semblaient renfermer mille mystères. Clémence était non seulement belle, mais aussi entourée d'une aura intrigante qui fascinait tous ceux qui croisaient son chemin. Tu sais qu'elle vient d'un pays très lointain? Une ancienne contrée où sa famille règne encore? Chuchotait la première. Oui, et cette malédiction dont elle souffre. C'est fou. Chaque nuit, elle doit avoir un homme avec elle, sinon elle devient folle, ajouta l'autre. Intrigué, Armand resta caché derrière la porte pour écouter la suite. Il apprit que Clémence était victime d'une malédiction lancée par une sorcière jalouse de sa beauté. Cette malédiction la condamnait à une insatiable envie de rapports intimes chaque nuit. Depuis son arrivée à l'université, elle avait fait tourner la tête de nombreux jeunes hommes, mais aucun n'était capable de supporter ce rythme plus d'une nuit. La rumeur fit rapidement le tour du campus, alimentant toutes les conversations. Certains garçons voyaient cela comme un défi excitant, tandis que d'autres évitaient Clémence par peur d'être humiliés. Chaque nuit, un nouvel étudiant entrait dans sa chambre, mais le lendemain, il était toujours retrouvé épuisé, incapable d'assister aux cours. Armand, bien que timide, possédait une intelligence hors du commun. Il comprit que cette malédiction n'était pas une simple histoire fantastique. Si un homme parvenait à devenir celui qui pourrait satisfaire Clémence chaque nuit sans faillir, il deviendrait indispensable à ses yeux. Et peut-être, pensait-il, pourrait-il aussi briser la malédiction. Dès lors, il se lança dans un plan méticuleux. Il commença par faire des recherches approfondies dans des vieux livres et sur des forums occultes en ligne. Il trouva des recettes de potions anciennes à base de plantes rares et des exercices physiques spécifiques pour renforcer son endurance. Armand consacra plusieurs heures par jour à s'entraîner intensivement, cardio, musculation, méditation. Il créa 3 potions principales, une pour augmenter sa testostérone, une pour accélérer sa récupération, et une autre pour accroître sa force. Pendant ce temps, la situation de Clémence empirait. Plus aucun garçon ne voulait s'approcher d'elle. Même ceux qui avaient tenté leur chance une fois préféraient fuir, terrifiés par l'idée d'une seconde nuit. Clémence, autrefois rayonnante, semblait perdre peu à peu de sa vitalité. La malédiction pesait lourdement sur elle. Un soir, alors qu'elle paraissait particulièrement abattue, Armand décida qu'il était temps d'agir. Il prit son courage à 2 mains et alla la voir. « Je peux t'aider » lui dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. À sa grande surprise, Clémence accepta sans hésiter. Peut-être parce qu'elle n'avait plus rien à perdre, ou peut-être parce qu'elle sentait, au fond d'elle, que ce garçon étrange était différent des autres. À partir de cette nuit-là, Armand devint son partenaire régulier. Chaque soir, il se rendait dans la chambre de Clémence et, grâce à ses potions et à son entraînement rigoureux, il réussissait à tenir bon. Le campus entier était en émoi. Comment ce nerf, que personne ne remarquait auparavant, pouvait-il réussir là où tous les autres avaient échoué? Au fil des nuits, une véritable complicité naquit entre Armand et Clémence. Ils ne partageaient pas seulement des moments d'intimité, mais aussi de longues discussions. Clémence lui parla de son royaume lointain, de sa famille royale et de la sorcière qui avait jeté cette terrible malédiction sur elle. Après un mois,
Clémence lui fit une proposition inattendue, « Viens avec moi dans mon pays d'origine. J'ai besoin de toi là-bas. » Armand, bien qu'étonné, accepta. Le voyage fut long, mais lorsqu'ils arrivèrent au château, il fut émerveillé par la grandeur du lieu. Clémence le présenta à son père, le roi, et lui annonça qu'elle voulait l'épouser. Le roi, impressionné par le courage et la détermination d'Armand, donna son accord. Mais une nouvelle épreuve attendait le jeune homme. La reine, mère de Clémence, souffrait de la même malédiction. Depuis des années, le roi était impuissant face à cette situation. Armand, avec son cœur généreux, partagea son secret et remit ses potions au roi. Grâce au conseil d'Armand, le roi parvint à satisfaire la reine pour la première fois depuis des années. Le royaume, autrefois assombri par la malédiction, retrouva peu à peu sa joie d'antan. Le roi, reconnaissant, offrit à Armand une place d'honneur à la cour et bénit son mariage avec Clémence. La cérémonie fut grandiose, rassemblant des milliers de sujets venus célébrer cet événement extraordinaire. De retour à l'université, Armand était devenu une légende vivante. Mais, fidèle à lui-même, il choisit de rester discret. Il continua ses études avec sérieux, tandis que Clémence, libérée de sa malédiction, rayonnait d'un bonheur nouveau. Leur histoire devint une source d'inspiration pour tous les étudiants, prouvant que même les plus improbables des héros pouvaient accomplir des exploits hors du commun. Ainsi se termine cette épopée où un air, armé de sa détermination et de son intelligence, réussit à changer le destin d'une princesse maudite et d'un royaume entier. Nous voici à la fin de notre histoire. Maintenant, c'est à vous, quelle leçon de morale tirez-vous de ce récit captivant? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci et à très bientôt.